Croire en ses rêves. C'est ce que nous devrions tous nous répéter, que l'on soit petit ou grand, dans nos moments de doute pour continuer à nous motiver. Et de la motivation, ce tout petit monstre nommé Rikiki par ses auteurs, Magdalena et Laurent Souillet, il n'en manque pas. Ce qu'il souhaite, réaliser son rêve, faire peur aux enfants. Seulement voilà, avec sa petite taille, sa bouille ronde et ses grands yeux verts, il n'y arrive pas. Alors attention, pas question pour lui de baisser les bras, ou plutôt les pattes. Son ami Vicky la souris rose est là pour le motiver. Tous les jours, il s'essaye aux grimaces devant sa glace, à grands coups de « je tire la langue »,« je fais les gros yeux », mais rien n'y fait. Lorsqu'un jour, Madame Bienbelle, la voisine, vient à sonner à la porte, et elle lui propose quoi ? D'assister à l'anniversaire de son fils Olivier. Oui, vous avez bien entendu, une fête avec plein d'enfants à effrayer. Le temps pour notre monstre de trouver un cadeau d'anniversaire et ding-dong, voici l'invité surprise. Le monstre Rikiki bondit dans le salon. En le voyant, Olivier et ses copains sont super contents. Mais Rikiki, lui, il est vexé. Mais que se passe-t-il ? Va-t-il arriver à réaliser son rêve, seul ou accompagné ? Derrière cette histoire originale, issue de la collection Les albums du Père Castor chez Flammarion Jeunesse, eh bien il se cache deux auteurs, Magdalena et Laurent Souillet, et un illustrateur, j'ai nommé Bruno Salamone. Tous les trois, ils vont nous proposer une histoire vraiment fabuleuse. J'ai aimé le texte facile à lire, avec des phrases pas trop longues, ce qui crée une dynamique dans la lecture. Ça permet effectivement de capter l'attention de l'enfant. D'ailleurs, parlons-en de l'enfant. L'enfant, lui, il est vraiment attiré par ce monstre qui est certes Rikiki, mais qui a un fort charisme dans le cœur des petits lecteurs, des petits rêveurs. L'enfant découvre un personnage attachant qui lui apprend de nombreuses valeurs, notamment la persévérance et le courage. Les illustrations, quant à elles, elles nous emmènent dans un univers coloré, dynamique, digne d'un cartoon. L'accent est mis sur les expressions des personnages. Il y a beaucoup de petits détails à découvrir au fil de ces 32 pages. Vous verrez, c'est un vrai bonheur pour les enfants. Donc en résumé, j'ai beaucoup aimé ce livre Rikiki, le tout petit monstre, parce que c'est une histoire d'amitié qui plaira aussi bien aux petits comme aux grands, donc que je conseillerais aux enfants à partir de 4 ans. Pour conclure, c'est une belle démonstration qu'il faut toujours croire en ses rêves, quitte à avoir un petit coup de pouce du destin pour les réaliser.